Bonjour. Romain Kennedy, directeur de la Enchanté, merci communication. de nous accueillir. Mariance, directrice des affaires médicales. Je vais en profiter pour contrôler vos passes sanitaires. Bien sûr. On a une vraie équipe super engagée, donc Pascal est le tout nouveau président de la communauté médicale. C'est un bon moment pour prendre Les responsabilités. C'est bien choisi. Merci. Ça fait 20 ans que l'hôpital est considéré par ceux qui nous gouvernent comme une entreprise qui doit être rentable. On a baissé l'investissement dans l'hôpital alors qu'on a de plus en plus de population qui accède à l'hôpital public. Ça a été la tarification à l'acte, ça a été les baisses des lits, ça a été les baisses des effectifs. Et moi, je veux totalement sortir de cette logique qui a été celle de Macron, de Hollande et de Sarkozy. C'est ce que je dis, mais bien avant la crise, hein, on est comme ça. On est comme dans l'eau, et dès qu'il y a une vaguelette, on est sous l'eau. Mais là, avec le Covid, c'est bien plus important. C'est pas une vaguelette, c'est une vraie vague. On a des patients qui sont ici depuis un matin, pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution. Ils restent aux urgences, c'est exceptionnel ici. Hein. Ça n'arrive jamais. Il y a des services d'urgence où ça arrive fréquemment. Alors, quelle est la part, en termes de pression, la part d'augmentation des admissions et la réduction de votre capacité à recevoir du fait des malades dans le personnel, du fait de l'absentéisme? Nous, on reçoit tout le monde, hein, c'est ouvert. Donc, réduction de personnel par réduction de personnel, médecin malade, infirmière malade, c'est pareil. Bonjour mesdames. Bonjour. L'hôpital public sera traité différemment dans le prochain quinquennat qu'il l'a été sur les 20 dernières années. Ça, c'est mon avis, hein, qui n'engage que moi. Moi, j'espère qu'on changera le système de santé, parce que là, l'hôpital public, il souffre de tout le système de santé. On est d'accord. L'hôpital public, c'est le joyau de notre politique de santé. Il faut repartir des besoins de la population. Et quand on parle des besoins de la population, on regarde comment l'hôpital public répond à ces besoins. Et moi, je veux augmenter l'investissement, évidemment, dans l'hôpital, recruter 30 000 infirmières, infirmiers de plus par an, parce qu'on a une fuite des personnels, parce que les personnels sont en burn-out, et puis augmenter les salaires. Le Ségur de la santé, avec sa prime, n'est absolument pas à la hauteur du rattrapage nécessaire. Donc il faut qu'à l'hôpital, que ce soit les internes ou les infirmières, les infirmiers, il n'y ait personne à moins de 2 000 € par mois. Le système de soins est le garant de la santé de son bassin de population. Et puis on a le devoir effectivement de garantir cette santé à nos concitoyens. Donc faire de l'hôpital quelque chose de plus durable pour les gens qui y travaillent, je pense que ça mettra du temps et que ça demande un sacré courage politique.